Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la peau du président. L'extrait du livre « J'irai danser sur la tombe » de Senghor, du célèbre écrivain congolais Blaise Ndala, vivant au Canada, a été lu lors de l'exposition de Rumble in the Jungle, organisée à Aubervilliers, dans la banlieue parisienne, en hommage au combat du siècle de Mohamed Ali et de Georges Foreman, qui s'était tenu à Kinshasa au stade du 20 mai en 1974. Plusieurs auteurs et artistes étaient conviés à cette exposition, entre autres Barli Barouti, Chéri Chara, Blaise Ndala. Suivez. C'est la pluie de la lâcheté sexuellement transmissible. Jamais entendu parler. C'est une vraie maladie qui compte la cheville, c'est tout ce qui va avec. Non mais ne sois pas idiot. C'est une maladie des hommes de pouvoir. Tu l'attrapes après que ton patron ait décidé de se taper le boulot conjugal à ta place. Mais de quoi tu parles? Il faudrait sans doute commencer par t'expliquer une chose. Le guide veut s'entourer de collaborateurs qui ont des idées. Beaucoup d'idées. Mais pas de contenu. Et s'il pense que t'en as, eh bien qu'il écoute. Directement. Sans y aller par quatre chemins. En baisant ta femme, en prenant ta femme. Pardon, pardon, désolé. Mais c'est ce que tu voulais dire. En prendre sa femme, genre il va la prendre comme ça, il va la mettre dans une boîte, il va faire un pique-nique, c'est bien ce que tu peux dire, Blaise. C'est incroyable, j'adore. Tu es en train de me dire que le grand chef pense se manger le voisin, qui n'est même pas foutu de crier au scandale national. Que veux-tu que je te dise? Bien sûr que la victime peut crier, mais si après tu te fais vraiment couper les testicules au rasoir par des tortionnaires officiels du parti, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas que la révolution n'aimait rien autant que manger ses propres enfants. Il avait l'air totalement largué, comme moi-même. À chaque fois que, de la bouche de mes amis qui moi j'entendais de ces histoires rocambolesques, qui me font de ma ville d'adoption une forteresse de l'absurde, seuls les natifs possèdent les clés. On dit que les Quinois qui sont le culot à fleur de peau, tu veux savoir si on n'a pas qu'un seul qu'elles sont à battre le chef de son propre fouet, c'est ça? Ça ne serait plus justice. Eh bien là, c'est toi qui es gravement malade, mon gars. Et j'ai dû confirmer également qu'Ali était de loin le plus populaire des deux boxeurs. Non sans préciser qu'à titre personnel, j'avais un faible pour Foreman. Je n'ai pas entendu dire que le guide aurait promis d'offrir un avion plein de diamants à celui des deux boxeurs qui l'emporterait dans ce sommet, et seulement qu'il aimait Ali. Mais douter de ses chances de succès face au titulaire de la ceinture. Des centaines de journalistes venus de différents pays d'Europe et d'Amérique étaient présents à King pour couvrir cet événement qui faisait de la capitale du Zaïre le point de mire du monde entier. Tiens, comment tu décris tout ça, Blaise? Vraiment, sors la route de Kinshasa. Tu peux me mettre une petite ambiance magique de Kinshasa, s'il te plaît? Il est là, Blaise. Blaise est là, il est pas plus sérieux. Mais vraiment, vous allez dire très bien. Là, s'il te plaît, frère, arrête, attends. Avant de laisser les gens, si vous voulez, il faut que je vous lise. Là, je sais rien, les gars. Merci. Là, vraiment, c'est le passage où tu m'as le plus aigu, tu m'as touché. Mais vraiment, tu sais quoi? Enfin, ça m'a donné envie de faire de la boxe, de faire des trucs. Non, mais même pas de la boxe pour faire de la boxe, mais j'aime bien. Il y a un débat entre deux jeunes à un moment, tu vois le livre. Et en fait, il parle de son ami et il dit: mon ami persistait à entretenir un lien entre la fierté nationale pour le pays, qui accueille un événement regardé par le monde entier, et une hypothétique dignité rendue à tous les Noirs, du seul fait d'un combat de boxe. Du seul fait de la présence en pays noir de deux boxeurs noirs venus d'Amérique, cet événement était censé prouver que les Noirs avaient réussi à expurger l'histoire de cet héritage qui leur valait d'être regardé par certains esprits comme des damnés du créateur. C'est à croire que le nouveau champion allait retourner dans son pays pour en prendre les commandes, y faire immigrer tous les Noirs qui triment aux quatre coins du globe et montrer au reste du monde comment l'ancien esclave pouvait surplacer son ex-bourreau dans l'art d'opprimer. Mais tu ne comprends rien à rien. Il ne s'agit pas de foutre les blancs dans les cales d'un navire, à leur faire le tour d'Europe avant de les accueillir un jour en Amérique où ils devront défricher des champs avec de canne à sucre. Mais non, l'histoire ne se réécrit pas.
une fois que l'encre a séché, elle a séché, donc tu me donnes raison. Le combat du siècle ne changera pas le sort des Noirs, ni là-bas, ni ici, il y a plus forte raison. Non, c'est toi qui me donnes raison. Donc je dis que tu ne comprends rien à rien. C'est pas parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire, c'est-à-dire le passé, qu'on ne peut pas décider aujourd'hui de ce que sera l'histoire de demain. Je pense que tu devrais te reposer. Si tu t'écoutais parler, c'est toi qui as besoin d'un peu d'air. J'essaie de t'expliquer que les peuples, surtout ceux qui souffrent, ont besoin de symboles, des figures auxquelles s'identifier afin de construire l'avenir. Mais on ne parle du combat dans la jungle. Tu me laisses finir? Certainement. Ton patron nous parle souvent des Noirs qui vivent dans la ville où il a étudié. Certains dans des conditions que les pauvres de chez nous ne leur verraient pas. Pourquoi un gosse noir né dans un quartier glauque de Chicago va-t-il rêver de devenir une grande personne? Si les Noirs qu'il voit dans sa rue et à la téloche sont soit des trafiquants de drogue qui jouent au chat à la souris avec les flics, soit des petits traîtres qui balancent leurs frères avant de se faire descendre par les rescapés du monde de Kourou. Et moi, je ne dis pas que Mohamed Ali et Georges Foreman soient des modèles pour les jeunes noirs là-bas. Je me suis rendu compte tout de suite, c'était mort. Du coup, je me suis dit, au lieu de faire de la boxe, je vais lire sur la boxe. Et je suis tombé sur un livre de malade. Mais vraiment un auteur incroyable. Il s'appelle Blaise Matuidi. Non, Blaise Ndala. Il est où Blaise Ndala? T'es là. Ton livre, il est magnifique, mon gars. Il y a un seul bémol. T'as des phrases. Il a pas des phrases, elles sont tellement longues. Enfin, c'est difficile pour un fumeur comme moi de lire tout, vraiment, on va dire ça. C'est un, mais des virgules. C'est un. Les rallonges de Mohamed Ali, mais on s'en fait. Et t'as pensé à moi? C'est incroyable. Le livre, il est juste exceptionnel. Blaise, t'es fabuleux. Je te jure, si j'avais une fille, je serais très heureux d'être ton beau-père. Mais vraiment, je te jure, non, mais vraiment, c'est trop tard, parce que d'ici que j'ai une fille, tu seras mort. Mais peut-être que tu pourras écrire ce bouquin. Il est incroyable. Moi, j'adore déjà dès le début. Vraiment, un extrait que je kiffe. Il parle du guide de Mobutu. Il dit, le discours du guide, tenu quelques heures au plus tôt au stade du Vernet, venait de confirmer une rumeur qui sillonnait la ville depuis quelques semaines et à laquelle j'avais accordé un intérêt somme toute relatif. Kinshasa s'apprêtait à abriter le combat pour le titre de champion du monde de boxe de la catégorie poids lourd entre deux monstres sacrés de cette discipline, le détenteur du titre Georges Foreman et le champion déchu, relégué malgré lui au rang de challenger, Mohamed Ali. Pendant son discours, au stade, le colonel, comme à son habitude, avait parlé de lui-même à la troisième personne du singulier. Il avait annoncé que le guide de la révolution authentique zaïroise, père de la doctrine de l'authenticité africaine, a décidé d'offrir à son peuple et à l'Afrique et à la famille noire de par le monde le cadeau d'accueillir au cœur de l'Afrique le combat du siècle. C'est incroyable que tu parles de lui. En 74, tu n'aurais pas osé parler comme ça. Bon, on avait 2 ans, tu te diras, tu savais pas encore aller écrire. Voilà. Incroyable, un combat comme il n'a eu jamais auparavant, et comme on aura pu après. Entre deux dignes fils du continent, qu'un des plus graves crimes de l'humanité avait déraciné bien avant leur venue au monde. Il avait ajouté sous un tonnerre d'applaudissements que ce combat serait à la fois l'expression tangible du pouvoir noir, qui n'est ni poésie stérile, ni jacassement interminable, une grande fierté pour l'homme noir et un grand honneur pour la révolution zaïroise de l'authenticité. Et puisqu'il voulait faire de cet événement sportif d'envergure mondiale une grande messe de cette même révolution, il avait demandé au ministre de la Culture d'organiser le prélude au combat avec le plus grand soin. Alors il fallait présenter au monde une des multiples facettes de la richesse de la culture du Grand Zaïre, à savoir la musique. C'est ainsi qu'outre quelques groupes folkloriques de l'arrière-pays triés sur le volet, il avait insisté pour que ses 3 groupes préférés dans la capitale ouvrent le bal le soir du 25 septembre au stade du Vernet, aux côtés des grands noms d'Amérique et des icônes de la chanson africaine à l'image de Myriam Makeba et l'un de ses heureux élus.